Acheter un immeuble quand tu es au SMIC, c'est impossible. C'est impossible. Tu vois, ça, c'est clairement le genre de truc que tu vas entendre si tu es au SMIC et que tu parles à tes collègues et tu dis, tiens, regarde, moi, je m'appelle Bruno et je vais acheter des immeubles, un immeuble par an. Tout le monde va se foutre de toi. Mais c'est clair et net parce que euh, quand tu fais partie de la classe populaire en France, les gens se foutent de toi quand tu as de l'ambition et quand tu arrives à dire des choses que la majorité des Français pensent voilà, inconcevables. Et acheter un immeuble de rapport quand tu es smicard, ça paraît impossible dans la croyance populaire. Eh bien, écoute, aujourd'hui, je vais te donner 5 principes qui vont faire que demain, même si tu es smicard, tu vas pouvoir acheter un immeuble de rapport, tu vas pouvoir enfin te lancer dans l'investissement locatif dans les immeubles de rapport rentables. Et je t'assure que je parle en connaissance de cause, puisque moi j'ai débuté comme ça. Et je suis vraiment la personne peut-être la mieux placée pour te parler de ça. Et vraiment, moi je t'incite à croire en tes projets. Il faut que tu aies cet état d'esprit maintenant qui avance en sachant que tu peux te lancer dans les achats d'immeubles, même si tu es smicard. C'est pas péjoratif quand je dis ça, puisque moi je l'ai été. Et vraiment, je veux que tu travailles maintenant ton état d'esprit gagnant. Et je vais te donner aujourd'hui 5 clés qui vont te permettre de passer à l'action dès demain. Allez, première chose, le premier principe que tu dois absolument respecter, c'est avoir des comptes bancaires clean. Vraiment, c'est la base. Et d'ailleurs, c'est une des choses les plus faciles à travailler si voilà, tu débutes. Euh, Tu dois absolument dès aujourd'hui virer toutes les dépenses, les mauvaises dépenses que tu peux avoir sur tes comptes. Voilà, les mauvais crédits, les mauvaises dettes, les crédits voiture. Il faut vraiment que tu inspires confiance au banquier. D'autant plus que voilà, en tant qu'investisseur, tu vas avoir un profil peut-être un peu décalé par rapport à ce qu'il peut voir habituellement. Je pense que voilà, les banquiers que tu vas démarcher n'auront pas forcément l'habitude de voir des personnes qui touchent le SMIC vouloir acheter un immeuble de rapport. Donc il faut que tu montres que tu as une certaine intelligence financière, une certaine euh, compétence dans la gestion financière, dans la gestion de tes finances. Et rien qu'en lui montrant ça, déjà, tu vas pouvoir créer voilà, quelque chose de positif lors de tes rendez-vous bancaires, quand tu vas démarcher les banques pour obtenir un financement. Donc vraiment, dès aujourd'hui, travaille sur ça si c'est pas le cas. Travaille, voilà, il faut que tu soignes tes comptes bancaires, il faut qu'ils deviennent sexy. Il faut que voilà, on va passer au deuxième point, important de la vidéo, c'est il faut que tu réussisses à mettre en place de l'épargne automatique mensuelle. Ça va être un deuxième signal positif que tu vas envoyer aux banques lorsque tu vas voilà, les rencontrer, ou les courtiers, pareil. Il faut que tu démontres ta capacité à générer l'argent, donc à épargner. Et parce que si tu crames voilà, tes 100 balles d'épargne potentielle chaque mois, voilà, si tu touches le SMIC, mais ça va envoyer voilà, de mauvais signaux, et le mec il va dire, voilà, cette personne que j'ai devant moi, je ne peux pas lui faire confiance, je ne vais pas lui prêter 75 000 ou 100 000 euros pour acheter un immeuble si derrière il a une mauvaise gestion financière de ses propres finances, de ses revenus salariés. Donc vraiment, il faut vraiment que tu travailles dessus. Euh, Premier point, donc les comptes bancaires sexy et virer les mauvaises dépenses. Et deuxième point, ça va être mettre en place de l'épargne automatique. Même si c'est 50 balles par mois, tu t'en fous, mets en place voilà, un virement automatique dès le début du mois, salaire, compte d'épargne, 50 euros. Boum. Il faut vraiment que tu lui montres, euh, quand je dis lui, c'est quand il faut vraiment que tu montres au banquier ta capacité à épargner. Hyper important. Alors le troisième point aujourd'hui, et qu'il faut voilà, que tu aies en tête, c'est ne cherche pas à acheter un immeuble dans les grosses villes. Impossible. Si je prends l'exemple, tu vois, d'ici en Gironde, à Bordeaux, la grosse métropole voilà, du secteur, si tu veux t'offrir un immeuble de 3 appartements, 3 ou 4 appartements, il va falloir mettre 1 million sur la table.
1 million d'euros, mais ils sont complètement fous. Toi, en tant que smicard, mais jamais tu pourras mettre une telle somme, emprunter une telle somme auprès des organismes financiers pour investir dans l'immobilier. Donc là, il va falloir que tu penses un peu différemment de la masse. Te dire, euh, j'achète dans les grosses villes parce que c'est plus safe, c'est plus secure, tu vois, c'est quelque chose de patrimonial. Nous, en tant que SMICA, en tant que, voilà, que personne à faible revenu, il faut avant tout qu'on achète des biens immobiliers rentables et hyper rentables qui dégagent un certain un certain niveau de rentabilité et un certain niveau de cash flow. Donc il va falloir justement s'éloigner des grosses métropoles et ne pas avoir peur d'acheter dans les petites villes et très petites villes. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je recommande particulièrement voilà, pour taper fort dès le premier investissement locatif. Voilà, un truc qui ramène du cash. C'est voilà, de s'éloigner des grosses villes parce que, en fait, on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Et tu vas voir que en fuyant les grosses métropoles, tu vas pouvoir t'intéresser à des produits d'enveloppe budgétaire qui vont de 50 000 à 100 000 euros. C'est tout à fait faisable. Et quand je te parle de 100 000 euros, c'est 100 000 euros tout compris. Donc c'est le bien immobilier en lui-même, frais d'agence, frais de notaire, travaux, donc, enveloppe globale à 100 000 euros. Tu vois, si je reprends l'exemple de mon premier immeuble, ça m'a coûté 75 000 euros, tout compris pour 2 appartements, un studio, un T3, dans une ville de 4 000 habitants. Et voilà, ce bien, donc 75 000 euros, à 10% de rentabilité nette après impôt, me rapporte un peu plus de 300 euros de cash flow par mois. Et donc, tu vois, il n'y a pas besoin de mettre euh, 400 000 euros pour acheter un immeuble. Et surtout, voilà, quand tu as des faibles revenus, tu dois absolument te diriger vers ce type de produit. Et clairement, comme ça ne va pas effrayer le banquier. Se dire, ok, je vais lui prêter 75 000 ou 100 000 euros. L'enveloppe budgétaire voilà, est cohérente avec tes revenus, avec ce que tu perçois, avec ton salaire en gros. Le quatrième point, tu vois, c'est essayer de trouver ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes. Alors c'est quoi? C'est un bien immobilier, on va dire, qui fait flipper pas mal d'investisseurs. Donc un bien avec travaux, un bien dans une ville pas très sexy, mais avec un potentiel quand même de mise en location et un potentiel de valorisation du bien. Ça va être un bien voilà, avec des travaux pas forcément énormes, mais qui font peur à la plupart des investisseurs. Et voilà, ce mouton à 5 pattes vraiment va t'apporter ce pouvoir de négociation puisque personne n'en veut. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec, encore une fois, ce premier immeuble qui avait un agencement un peu particulier. Il y avait un balcon voilà, qui menaçait de s'effondrer sur la rue, voilà, qui faisait peut-être peur, d'autant que cet immeuble était dans une ville classée, dans une ville protégée, donc soumise aux bâtiments de France. Il y avait forcément des démarches un peu lourdes à faire. Et quand tu cumules voilà, tous ces points négatifs, voilà, ça fait flipper les investisseurs. Ils n'ont pas envie euh, de perdre de l'énergie dans ce genre de projet. Donc forcément, les offres, les offres, il n'y en a pas. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir un immeuble de 2 appartements à 48 000 euros, frais d'agence inclus. Enfin, énorme quoi. Jamais tu peux te dire j'achète un immeuble à 48 000 euros. Et pour finir sur un projet à 75 000 euros, tout compris, travaux inclus. Donc il faut vraiment que tu essayes aussi de rechercher enfin, dans la mesure où tu es capable voilà, de surmonter ta peur, parce qu'il y a ça aussi, c'est avoir peur de se lancer dans les petites villes, peur des travaux, ça peut te ralentir, ça peut te freiner voilà, dans tes ambitions, mais il faut vraiment que tu dépasses tout ça. Justement, moi je suis là pour t'aider à dépasser ça, pour montrer mon expérience sur ce genre de produit. D'ailleurs, n'hésite pas à aller sur le blog, tu verras dans les premiers articles. Mais je te parle de l'immeuble, tu peux voir l'immeuble en question, tu peux voir les travaux que j'y ai fait, tu peux voir voilà, la typologie d'appartement, enfin je te montre tout. Donc vraiment inspire-toi de l'exemple des autres. Je ne suis pas le seul à me lancer là-dessus, sur ce type de produit. Donc il ne faut pas avoir peur. Et il faut te dire que ce que tu vas faire aujourd'hui vraiment va t'apporter ton indépendance financière. Alors dépasse voilà, tes peurs, enlève les freins que tu as sur ce genre de produit
et vraiment fais-le, passe à l'action, vraiment en respectant les principes que je t'ai dit aujourd'hui. Soigne tes comptes, euh, mets en place un système d'épargne, sors des grandes villes, achète un mouton à 5 pattes. Et d'ailleurs, je te dirais, il y a un cinquième point qu'il faudrait que tu respectes, au besoin, voilà, pour aider et déclencher ta première affaire et ton premier financement surtout, c'est mets de l'apport, n'hésite pas à mettre un peu d'apport. Et oui, c'est un peu contre-productif, tu entends partout, ne mets pas d'apport pour investir parce que fiscalement c'est pas intéressant, parce que, enfin, pour pas mal de raisons, ok, ne pas mettre un apport, c'est bien. Mais en même temps, si voilà, tu es smicard, tu as de faibles revenus et que les banques sont frileuses pour te prêter 75 000 ou 100 000 euros pour acheter un immeuble. Et n'hésite pas, tu vois, tant pis, à mettre un petit peu d'apport, à mettre 5 000, 10 000 euros si tu as. Voilà, histoire de déclencher vraiment ta première affaire, d'obtenir ton premier financement et ta première affaire rentable qui tourne. Et je t'assure que pour la suite des événements, eh ben, tu pourras d'une part récupérer ton apport grâce au cash flow généré de ta première affaire, et des affaires suivantes que tu vas faire, mais vraiment déclenche cette première affaire pour pouvoir voilà, lancer la machine et la locomotive, l'inertie, tu vois. Il faut vraiment que euh, tu aies cette force mentale d'aller là où les autres ne vont pas et de faire hein, voilà, des efforts par rapport à ce que tu entends, les achats à 110%, voilà, sans apport, les achats dans les grandes villes. Il faut vraiment que tu ailles à contre-pied de tout ça pour déclencher ta première affaire, et surtout quand tu as des faibles revenus. Je l'ai fait, je suis passé par là. C'est pas forcément facile, ok, je te l'accorde, mais une fois que voilà, tu fais le premier pas, après ça déroule. Et là, je sais que peu importe ce qui se passe maintenant, moi j'ai 2 immeubles qui tournent, j'ai quasiment un SMIC en cash flow maintenant. Tu vois, ça, voilà, mes 2 immeubles me rapportent quasiment un SMIC en cash flow, et rien que ça, c'est énorme. Et je sais que les perspectives d'évolution, les perspectives voilà, du patrimoine futur sont énormes. Tout ça parce que j'ai respecté les 5 points que je t'ai donnés dans cette vidéo. Allez, je te laisse bosser sur tes objectifs, je te laisse travailler ton premier investissement surtout. Allez, ne lâche pas, n'oublie pas que c'est pour ton avenir, c'est pour toi que tu fais ça, c'est pour te créer une vie indépendante que tu fais tout ça, donc ne lâche pas. Et n'oublie pas, abonne-toi aussi à la chaîne YouTube J'achète un immeuble. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce, ça me ferait plaisir. N'hésite pas à laisser aussi un commentaire si tu as des questions. Et je dis à très vite, salut!